limite play. Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo totalement nouveau. Enfin totalement nouveau, on l'a déjà vu sur d'autres chaînes mais jamais sur la nôtre en France. C'est un concept où... Enfin ça a été déjà fait par Nofum avec le deck de Tsunoyoshi. En fait je vais vous présenter mon deck Dark Irregular. C'est une idée qu'on a eue, inspirée par la vidéo de Nofum il faut le dire, qui était très intéressante. C'est de vous présenter un deck building... un deck building dont on est approximativement le plus fier. Alors moi j'ai décidé de vous présenter mon deck Dark Irregular parce que je trouve que c'est un deck qui a pas un build typique. C'est pas un deck très typé ni un deck très joué, donc ce sera toujours plus intéressant que par exemple un build qui est semblable à d'autres, assez classique. Alors je vais commencer par vous parler de l'objectif de mon deck. Donc l'objectif de mon deck c'est un deck basé sur Bladewing Reggie. Donc Bladewing Reggie qui est un grade 3 qui quand vous le raidez vous prenez une carte sur votre terrain, vous cherchez jusqu'à 3 exemplaires dans votre deck et vous le mettez en soul. Donc en fait le but de mon deck ça va être assez simple en fait, c'est de soul charger tout sauf des triggers pour qu'à la fin il reste le plus possible de triggers au deck. Et donc faire des bonnes drive checks. Donc pour ça j'utilise 4 Reggie, parce que Reggie c'est le moteur de soul charge par excellence. Donc j'en utilise 4, donc vous pouvez... comme j'ai dit, quand vous raidez, vous prenez un exemplaire d'une carte qui est sur votre terrain et vous cherchez 3 dans votre deck et vous les mettez en soul. Donc du coup ça vous permet d'épurer votre deck de 3 cartes qui ne sont pas des triggers, donc c'est assez sympa. Après il a un effet continu qui vous permet lorsqu'il a 15 en soul de lui donner critical plus 2, mais c'est pas l'objectif dans ce deck. Ce deck c'est vraiment soul charger tout sauf des triggers. Je joue 3 basiliques pour un support rearguard, donc ça permet avec Amon G1 que je joue en 3 fois de faire des colonnes à 21 sur un méta avec des Vanguard à 11, c'est plutôt pas mal parce que ça va faire chier l'adversaire. Je joue un Dark Lord of the Abyss. Pourquoi? Ben c'est simple. Le deck Reggie n'utilisant pas beaucoup de counter, enfin mon deck n'utilisant pas beaucoup de counter blast à la base et reposant sur un combo que je vais vous montrer après, c'est toujours il se fait plutôt emmerder on va dire par les decks Kagero Narukami qui ont tendance à péter des unités. Et donc pour compenser le fait que j'ai un Vanguard à 10, si jamais je me retrouve emmerdé parce que mon terrain est trop vide ou etc, je peux toujours raider Dark Lord, faire son limit break et mettre un peu la pression. En grade 2, donc je joue 2 Blue Dust, à 9 soul charge. Amon x3, tape à 11 tout seul, c'est encore bien pour les decks, contre les decks Kagero, pour mettre un peu la pression ou tataner un peu les rearguards qui sont chiants. Donc quand vous avez 6 ou plus en soul, ce qui est assez easy avec ce deck là, plus 3000 donc il tape à 11, ça fait une colonne à 20 avec le Hamon G1 derrière, ce qui c'est franchement pas mauvais. 4 emblèmes master parce que bah, le but c'est de le rider au tour 2, c'est de le rider au tour 2 pour sous-charger 3 et donc faire ça le plus tôt possible quand dans votre deck il y a quand même une majorité d'unités qui ne sont pas des triggers pour sous-charger beaucoup. Après ça peut toujours troller, mais bon, le but c'est vraiment de soul charger quand vous avez beaucoup d'unités qui ne sont pas des triggers pour avoir le plus de chances de soul charger des unités qui ne sont pas des triggers justement. Green the Reaper en x2, car comme j'ai dit, des Reggie n'utilisent pas beaucoup de counter blast, c'est toujours bien de pouvoir retirer les boosts à 10 chiants des Kagero, Narukami, ou de retirer une unité assez chiante sur le terrain de l'adversaire. Je sais pas, par exemple une unité qui tape à 11, ou une unité qui fait des colonnes, ou des boosts à 8. Toujours intéressant Green the Reaper. Ça vous nique 2 counter blast, mais ça vaut largement le coup. Alors on passe au grade 1. Donc Alluring Succubus en x3. Le but c'est de le rider tour 1 ou de le call pour sous-charger 1. C'est vraiment de l'avoir en début de game. Donc pourquoi pas x4? Parce que les slots sont déjà occupés en x4 par mes motos. Donc la moto vous la connaissez sûrement parce que tous ceux qui jouent Dark Irregular la jouent quasiment. C'est en fait... pour chaque exemplaire de la moto en soul, elle gagne plus de 1000. Donc ça veut dire que si vous en mettez 3 en soul, vous aurez un boost à 12. Si vous en mettez 2 en soul, vous aurez un boost à 10. Vanguard ou rearguard. Ce qui est franchement pas mauvais. Surtout que vous avez le petit starter là, Greedy Hand, qui vous permet de counter blaster 1, le mettre en soul, et d'aller chercher n'importe quelle carte qui n'est pas un grade 3
dans votre deck et de le mettre en soul. Et encore une fois, c'est combo avec Reiji. Parce que Reiji, si le but c'est d'avoir la moto tour 2, la mettre sur le terrain, et quand vous raidez Reiji, vous cherchez les 3 copies, vous les mettez en soul. Donc ça vous fait un boost à 12 tout en épurant le deck, c'est assez puissant. Bon, après les traditionnels Perfect Guard en x4. Parce que moi je les joue en x4, je trouve que c'est vraiment pas une nécessité, surtout dans ce deck là qui va charger aléatoirement quelques temps. C'est vraiment pas du luxe de les avoir en x4. Amon, qui est vraiment une des clés du deck, quoi, parce que cette carte, quand vous avez 6 ou plus en soul, vous boostez à 9. Donc du coup, avec Basilic, ça vous fait des colonnes rearguard à 21. Alors imaginez, vous chopez un crit, ça vous fait une colonne rearguard à 26. Le mec doit mettre quasiment 2 shields à 10 pour une colonne rearguard pour défendre. S'il vient de défendre votre Vanguard, ça va lui piquer la main. Et ça, c'est vraiment un combo qui fait vraiment peur dans le deck, c'est Amon plus les Basilic. Donc du coup, oui, 3 en G1, donc 3 Amon, 3 Succubes, 4 motos, 4 lapins. Après, ratio trigger 6-6, hein, c'est pas spécialement original. Je mets le chevalier en x4 parce qu'il est classe. Je mets Blitzritter en x2 parce qu'il est moche. Vous me direz, ouais, c'est un concept. Mais moi, je joue les cartes parce qu'elles sont belles, pas parce qu'elles sont puissantes. Là, je joue Johnny Depp en x3 parce que c'est un bon compromis entre x3 et Hysterical Shirley en x3 parce que Hysterical Shirley, vous pouvez la mettre en soul depuis votre terrain et vous prenez une carte au-dessus du deck et vous la mettez en soul. Donc, en 3-3, c'est un bon compromis entre le sans effet à 5k qui vous permet de passer des paliers et la carte qui vous permet de soul charge. Et bon, bien sûr, le heal en x4. Bien sûr. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit sur le deck? Je crois que c'est tout. Ouais, bon, le deck est assez simple. Il ne paye pas de mine, mais il est assez. J'ai bidé pour qu'il soit assez malléable. Vous voyez que je vous ai parlé de nombreux combos qui permettent de contrer les Kagero. Par exemple, Dark Lord of the Abyss. C'est une grosse faiblesse du deck, le deck Kagero, parce que si vous pète la moto, vous perdez un boost à 12 derrière le Vanguard ou un boost à 10 derrière le Vanguard. C'est assez chiant, faut le dire. Faut dire ce que c'est assez chiant. Et en plus, si vous avez Reggie en Vanguard à 10, vous allez vous tataner la gueule. Sidro, je l'ai pas dit, mais c'est franchement pas du luxe. Parce que ça vous permet de soulager votre main, et soulager votre main, c'est très important avec un Vanguard à 10. Surtout avec les decks, bah oui, encore une fois, Vermilion qui a un boost à 10 totalement gratuit. Ouais, voilà, c'est vraiment pas du luxe. Et donc, en fait, si le boost à 12 est pété, je peux toujours rider Dark Lord. J'hésite à le passer 2 fois, Dark Lord, parce que Dark Lord, il est bien, il est à 11. Donc, avec ça et Amon en support, ça vous fait une colonne à 20. C'est franchement pas dégueu contre les decks Coco. C'est franchement pas dégueu. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai fait une présentation assez globale de mon deck, des combos qu'il peut y avoir. Donc je le rappelle, le but c'est d'épurer le deck en laissant tous les triggers au deck, donc avec Reggie, en plus avec Gradient ça marche très très bien, parce que Gradient il vous permet d'épurer votre deck aussi. Green Reaper qui est là pour péter les unités chiantes chez l'adversaire, pour éviter qu'il fasse trop de CA sur son terrain ou dans sa main, quand nous on n'en fait pas assez. Les cartes perfect, donc la moto, la succube, donc voilà. C'est mon petit deck d'arc irrégular, donc je suis assez fier j'avoue de l'avoir buildé de cette façon. Il marche plutôt pas mal, sauf quand il troll, mais en général, il marche vraiment pas mal parce qu'il est vraiment malléable comme deck. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, vous me dites si le concept vous plaît, si vous êtes intéressé, si j'ai bien présenté le deck, si j'ai bien parlé, si la qualité n'était pas trop dégueulasse, etc., etc. Vous nous laissez un petit message, vous nous laissez un petit j'aime. Merci beaucoup d'avoir regardé et bonne journée.